Salam alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet profond, un sujet qui touche le cœur de beaucoup d'entre nous, l'âme sœur. Beaucoup d'entre nous cherchent cette personne spéciale, se demandant quand et comment cela se produira. Sachez une chose, Allah, dans sa sagesse infinie, a prévu ce moment parfait pour vous lorsque le temps sera venu. C'est un plan divin, et tout ce que vous avez à faire, c'est de rester patient, de croire en la puissance d'Allah et de rester fidèle dans vos prières. Il y a une beauté secrète dans le temps qu'Allah choisit pour accomplir ses desseins dans nos vies. Nous, en tant qu'êtres humains, avons une tendance naturelle à vouloir tout de suite, à vouloir comprendre chaque détail, à vouloir maîtriser chaque aspect de notre existence. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne à attendre, à avoir confiance en son timing. Chaque événement dans notre vie se déroule exactement au moment qu'il a prévu pour nous, ni plus tôt, ni plus tard. C'est un acte de foi profond que de s'abandonner à la volonté d'Allah et de lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tout de suite pourquoi certaines choses prennent du temps. Pensez à un semeur de graines. Lorsqu'il sème, il sait qu'il doit attendre que la terre fasse son travail, que l'eau et le soleil fassent leur part. Il sait qu'il ne peut pas accélérer la croissance de la plante. De même, nos vies sont comme ce jardin. Allah sait quand chaque fleur doit éclore. Et cette attente, même si elle est pleine de doutes et d'incertitudes, est nécessaire pour que tout prenne la forme qu'il a décidée. Il est naturel de se poser des questions. Pourquoi le mariage ou la rencontre avec notre âme sœur prend-elle autant de temps? Pourquoi certains trouvent-ils l'amour rapidement, tandis que d'autres semblent être dans une attente interminable? Mais Allah, dans sa miséricorde, nous assure qu'il connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. Il sait ce qui était le mieux pour nous, et ce qui est le meilleur moment. Il ne nous oublie jamais, même lorsque nous nous sentons invisibles ou oubliés. Tout ce qui nous arrive, qu'il s'agisse d'un retard ou d'un obstacle, fait partie du plan parfait d'Allah pour nous préparer à la rencontre avec l'âme sœur lorsque nous serons vraiment prêts à la recevoir. Le Coran nous rappelle l'importance de cette confiance. Allah dit dans le verset suivant, « Il est celui qui nous guide à ce qui est le meilleur. » Sourate Al-Isra 17-9. Ce verset nous enseigne que tout ce que nous recevons d'Allah, que ce soit dans l'attente ou la rencontre, est fait pour nous amener vers ce qui est le mieux pour nous. La patience, dans cette attente, est une preuve de notre foi en son dessein parfait. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, Allah n'est jamais en retard. Il est juste. Et ce qui est destiné à venir viendra au moment parfait. Notre rôle est de maintenir notre foi, de prier pour sa guidance et d'accepter les délais comme des signes de sa sagesse infinie. La rencontre avec votre âme sœur, tout comme toutes les bénédictions divines, arrivera en son temps. Nous avons tous des bagages, des souvenirs, des douleurs du passé qui parfois nous semblent lourds et insurmontables. Que ce soit à travers des ruptures douloureuses, des relations qui se sont mal terminées ou des erreurs que nous avons commises, il est facile de penser que notre passé détermine notre futur. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous enseigne que ce n'est pas le cas. Il nous rappelle que tout ce que nous avons traversé n'est pas une sentence sur notre avenir, mais une opportunité pour lui de transformer nos blessures en bénédictions. La vie ne suit pas toujours le chemin que nous imaginons. Nous pouvons avoir l'impression d'avoir pris des détours, de nous être perdus en cours de route. Cependant, Allah ne voit pas notre passé de la même manière que nous. Il voit la purification qui peut en émerger, il voit l'opportunité de nous offrir un amour plus pur, plus fort et plus profond. Chaque épreuve que nous avons traversée n'est pas une fin, mais un moyen par lequel Allah nous prépare à quelque chose de plus grand, à une bénédiction encore plus belle. Il est important de se rappeler que les erreurs du passé ne nous définissent pas. Elles ne sont pas à la mesure de notre valeur, ni un obstacle à notre avenir. Parfois, nous nous jugeons trop sévèrement. Nous pensons que nos erreurs passées sont trop lourdes pour nous permettre de vivre l'amour véritable. Mais Allah nous rappelle que lorsqu'il nous pardonne, il efface entièrement nos péchés. Le prophète Muhammad, PBUH, nous enseigne que Allah efface tout ce que nous avons fait de mal quand nous nous repenons sincèrement. Cela signifie que chaque moment de repentance, chaque effort pour se rapprocher d'Allah, efface les traces du passé. Il transforme même nos erreurs
en source d'apprentissage et de croissance spirituelle. Ce que nous croyons être des faiblesses peuvent devenir les fondations d'une foi plus solide, d'une sagesse plus profonde et d'une préparation plus forte pour rencontrer l'âme sœur que Allah a prévue pour nous. Allah est celui qui répare, qui guérit et qui redonne vie. Il est capable de transformer un passé brisé en une vie pleine de bénédictions. Le passé, même s'il est douloureux, n'a plus de pouvoir sur votre futur. Chaque jour est une nouvelle occasion de recommencer, de grandir et de se préparer pour ce qui est à venir. N'ayez pas peur de l'amour, même si vous avez souffert auparavant. Allah utilise ces souffrances pour vous préparer à une nouvelle forme d'amour, plus authentique, plus profond et plus aligné avec sa volonté. Ainsi, chers frères et sœurs, ne laissez pas les cicatrices du passé définir votre avenir. Ce que vous avez vécu est une étape, mais ce qui vous attend, avec la bénédiction d'Allah, est bien plus grand et bien plus pur. Croyez en la miséricorde d'Allah, croyez en sa capacité à tout transformer et à vous guider vers un avenir rempli de lumière et d'amour. Chaque histoire d'amour, chaque rencontre est une œuvre divine. Nous avons souvent tendance à comparer nos vies avec celles des autres, à regarder autour de nous et à nous demander pourquoi notre propre chemin semble plus long ou plus difficile. Nous entendons parler des rencontres fortuites, des histoires d'amour qui semblent se dérouler parfaitement, et nous commençons à douter de notre propre parcours. Mais ce que nous oublions parfois, c'est que chacun de nous suit un chemin unique, spécialement tracé par Allah. Nos vies, nos chemins vers l'âme sœur, ne ressemblent à aucune autre histoire. Allah, dans sa sagesse infinie, nous relie à notre âme sœur de manière qui ne correspond pas toujours à ce que nous attendons. Parfois, il utilise des événements inattendus, des rencontres fortuites, des moments que nous n'aurions jamais imaginés pour nous rapprocher de la personne qui a été destinée à être avec nous. Ces événements, même s'ils semblent anodins, ou même déroutants au début, font partie du plan divin. Les voies d'Allah sont parfaites, et même si elles ne correspondent pas à nos attentes humaines, elles sont toujours exactes, précises et pleines de sagesse. Ce que nous considérons parfois comme des détours dans notre vie peuvent en réalité être des étapes nécessaires pour nous préparer à rencontrer l'âme sœur qui est faite pour nous. Peut-être qu'Allah nous met dans certaines situations pour nous enseigner quelque chose, pour nous préparer à aimer d'une manière plus profonde, plus authentique. Ce processus peut être long et semé d'embûches, mais chaque moment nous rapproche de cette personne spéciale qu'Allah a choisie pour nous. Il est important de rester attentif aux signes divins, de prêter attention aux petites directions que la vie nous donne. Parfois, ces signes peuvent être subtils, mais ils sont là pour nous guider. Comme le dit le Coran, « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Ils n'ont pas le choix. » Sourate Al-Qasas 28, 68. Ce verset nous rappelle que c'est Allah qui choisit pour nous ce qui est le meilleur. Et parfois, cela peut être difficile à comprendre. Nous pouvons avoir l'impression que la voie que nous empruntons est lente ou pleine d'obstacles. Mais c'est exactement ce dont nous avons besoin pour nous préparer à cette rencontre parfaite. Allah ne nous guide pas comme nous l'attendrions, mais sa guidance est toujours meilleure que tout ce que nous pourrions imaginer. Ne vous laissez pas influencer par les histoires des autres. Allah a un plan spécifique pour vous, un plan qui vous est destiné et qui, au moment parfait, vous alignera avec votre âme sœur. Ce qui peut sembler être des détours ou des moments d'incertitude fait partie intégrante de la perfection du plan divin. Alors, restez ouverts, restez attentifs et surtout, ayez confiance en Allah. Votre histoire d'amour n'est pas comme celle des autres, car c'est une histoire écrite spécialement pour vous. Dans l'attente de cette rencontre, rappelez-vous que chaque expérience, chaque rencontre, chaque moment de votre vie vous prépare à ce jour. Et lorsque ce moment viendra, vous comprendrez que tout ce que vous avez traversé faisait partie du chemin parfait tracé par Allah pour vous conduire à votre âme sœur. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment confrontés à des décisions, grandes et petites, qui façonnent notre futur. Chaque choix que nous faisons, qu'il concerne notre carrière, nos amitiés, ou même nos choix de vie personnelle, peut avoir un impact sur notre avenir et plus particulièrement sur la rencontre avec notre âme sœur. Trop souvent,
nous prenons des décisions impulsives, motivées par des désirs immédiats ou des influences extérieures, sans prendre un moment pour réfléchir à la manière dont ces choix s'alignent avec le plan divin qu'Allah a préparé pour nous. Nous devons comprendre que la manière dont nous vivons chaque moment, comment nous interagissons avec le monde autour de nous, et les choix que nous faisons chaque jour, influencent directement le chemin que nous empruntons pour rencontrer notre âme sœur. Les petites décisions, comme accepter un travail dans une nouvelle ville, prendre un certain chemin dans la vie sociale, ou même répondre à un appel inattendu, peuvent être les catalyseurs d'une rencontre divine. Parfois, ces choix ne semblent pas significatifs sur le moment, mais avec la perspective d'Allah, tout est lié. Dans cette période de préparation, il est essentiel de s'en remettre totalement à la guidance divine. Il est très normal de se sentir perdu ou incertain lorsqu'il s'agit de prendre de grandes décisions. C'est pourquoi, plus que jamais, nous devons prier pour demander à Allah de nous éclairer. Quand nous cherchons à rencontrer notre âme sœur, il ne s'agit pas seulement de souhaiter ou d'espérer, mais de demander sincèrement à Allah de guider chaque pas que nous faisons, de façon à nous rapprocher de cette personne choisie par lui. Ce processus de demande, de soumission et de confiance est fondamental. Lorsque nous prions, nous devons être conscients que notre demande n'est pas juste pour des bénédictions matérielles, mais pour des bénédictions spirituelles qui nous aligneront avec le chemin parfait. Ô Allah, guide-moi vers ce qui est le meilleur pour moi et mon âme sœur, doit être notre prière constante. Ce n'est pas seulement une question de trouver un partenaire, mais de trouver le partenaire que Allah a prévu pour nous, qui complétera notre cheminement spirituel et notre mission sur cette terre. Comme le dit le Coran, et demandez à Allah de vous guider car il est le meilleur des guides. Sourate Al-Fatiha, un verset 6. Ce verset nous rappelle que seule la guidance d'Allah peut véritablement éclairer notre chemin. Nos efforts humains sont limités, mais lorsqu'Allah guide nos pas, il n'y a aucune erreur possible. Chaque choix, même ceux qui semblent insignifiants, est une étape dans la direction de notre rencontre avec l'âme sœur, lorsque nous avons la foi et la patience de laisser Allah nous mener. Dans vos moments d'incertitude, rappelez-vous que la sagesse d'Allah dépasse de loin notre compréhension humaine. Nous pouvons avoir des plans, des idées, des désirs, mais seul Allah connaît ce qui est le mieux pour nous. C'est pourquoi, à chaque étape de votre vie, surtout dans les moments de décision, tournez-vous vers Allah, demandez sa direction et ouvrez votre cœur à la guidance divine. Ce n'est qu'en suivant ce chemin que vous pourrez rencontrer, au moment parfait, la personne que Allah a choisie pour vous. L'attente, bien souvent, est vécue comme une épreuve. Nous avons tous cette impatience qui nous ronge, cette sensation que le temps passe lentement lorsque l'on désire quelque chose de profond, comme la rencontre de notre âme sœur. Mais il est important de comprendre que pendant cette période d'attente, Allah ne nous laisse pas dans l'inaction. Bien au contraire, il nous invite à utiliser ce temps pour nous préparer, pour grandir spirituellement et pour nous affiner dans notre caractère. Chaque instant de solitude, chaque moment de difficulté ou d'incertitude est une occasion divine de se rapprocher de lui. Allah nous rappelle que tout ce qui nous arrive a un but. L'attente, loin d'être une simple période de passivité, est une période active de purification, d'éducation et de transformation intérieure. Ce moment peut sembler long et difficile, mais c'est justement dans ces moments où nous ne comprenons pas encore pourquoi nous attendons, que nous avons l'opportunité de nous rapprocher davantage d'Allah. Il nous pousse à renforcer notre foi, à chercher des réponses dans sa parole, à grandir en patience, à cultiver la gratitude et à développer une relation plus intime avec lui. C'est au cours de cette période d'attente que nous sommes invités à réfléchir sur notre propre vie, sur nos forces, mais aussi sur nos faiblesses. Nous avons l'occasion de faire une introspection, de comprendre où nous devons nous améliorer et surtout de devenir des personnes meilleures. Allah, dans sa sagesse, ne nous prépare pas simplement à recevoir une âme sœur, mais il nous prépare à être la meilleure version de nous-mêmes, à être des partenaires idéaux. Nous ne pouvons pas espérer construire une relation saine et épanouissante si nous n'avons pas d'abord pris le temps de nous fortifier intérieurement. Il est également essentiel de comprendre que chaque épreuve que nous traversons, chaque souffrance ou défi, n'est pas en vain. Au contraire, c'est dans ces moments que notre foi peut se renforcer.
comme l'or qui doit passer par le feu pour en sortir purifié, de même, notre caractère et notre relation avec Allah se purifient et se fortifient à travers les épreuves. Ces épreuves sont des bénédictions déguisées, elles nous enseignent la patience, la persévérance, la résilience, mais aussi l'humilité. Et dans cette période, Allah est là pour nous guider, pour nous soutenir et pour nous récompenser, car il sait exactement ce dont nous avons besoin pour devenir la personne que nous devons être avant de rencontrer notre âme sœur. Le Coran nous rappelle dans le verset suivant « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec ceux qui sont patients. » Sourate Al-Baqarah 253. Ce verset nous enseigne que l'attente est une épreuve qui exige patience et prière, mais c'est dans cette patience que nous trouvons la présence d'Allah. Il nous accompagne, nous soutient et transforme chaque moment difficile en un moyen de grandir. Ainsi, chers frères et sœurs, utilisez cette période d'attente non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité de vous rapprocher d'Allah et de vous préparer à ce qui est à venir. Fortifiez votre foi, améliorez votre caractère et devenez la personne que vous aimeriez rencontrer. Lorsque vous serez prêt, Allah, dans sa perfection, vous guidera vers votre âme sœur. Mais d'abord, il vous prépare à devenir l'âme sœur idéale. Le chemin vers notre âme sœur n'est pas toujours aussi linéaire ou évident qu'on pourrait l'imaginer. Il est parsemé d'incertitudes, de défis et parfois de fausses pistes qui semblent au premier abord comme de véritables opportunités. Dans notre quête de l'amour, il est facile de se laisser emporter par les désirs mondains ou par des tentations qui, bien qu'elles puissent sembler attrayantes, ne sont en réalité que des distractions. Ces fausses pistes, souvent présentées sous des formes séduisantes et rassurantes, peuvent nous éloigner du véritable chemin que Allah a tracé pour nous. Le diable, dans sa ruse, cherche à nous égarer. Il essaie de semer la confusion dans nos cœurs, nous faisant croire que certaines personnes ou situations sont la réponse à nos prières, alors qu'elles ne sont que des leurs. Ces tentations ne sont pas toujours évidentes. Elles peuvent se masquer sous des relations qui semblent prometteuses, mais qui, au fond, ne sont pas alignées avec le plan divin pour nous. Le diable ne cherche pas seulement à nous détourner de notre âme sœur, mais aussi à affaiblir notre foi en nous faisant croire que les désirs matériels ou les plaisirs immédiats sont plus importants que la paix intérieure et la guidance divine. Face à ces fausses pistes, la meilleure défense est la vigilance. Soyez attentifs aux signes d'Allah et apprenez à discerner ce qui est vraiment bon pour vous. Si une relation ou une situation semble trop précipitée, trop parfaite, ou si vous ressentez dans votre cœur une forme de confusion ou d'inconfort, c'est peut-être un signe qu'il est temps de faire une pause et de chercher plus profondément la guidance d'Allah. Dans ces moments-là, n'oubliez jamais de prier pour obtenir clarté et discernement. Le Coran nous rappelle que lorsqu'un croyant est dans l'incertitude ou le doute, il doit se tourner vers Allah pour chercher sa direction. Le prophète Muhammad, PBUH, nous a appris à toujours demander à Allah de nous guider dans toutes nos décisions. Ce principe s'applique tout autant dans la recherche de l'âme sœur. Il est important de ne pas se laisser guider uniquement par nos émotions ou par des attentes sociales, mais de chercher activement la volonté d'Allah dans notre quête de l'amour. Le prophète, PBUH, a toujours souligné l'importance de la prière pour trouver la bonne direction, et dans le contexte des relations, il nous a montré que la pureté des intentions et la sincérité envers Allah doivent guider nos choix. Le Coran nous enseigne également à rechercher la guidance d'Allah dans nos décisions et demander à Allah de vous guider, car il est le meilleur des guides. Sourate Al-Fatiha, 1 verset 6. Ce verset nous rappelle que l'orientation d'Allah est la meilleure que l'on puisse avoir, car il voit ce que nous ne voyons pas. Il est celui qui connaît ce qui est réellement bon pour nous, même lorsque nos désirs peuvent nous tromper. Dans chaque relation, dans chaque moment d'incertitude, priez pour que vos choix soient guidés par la volonté d'Allah et soyez conscients des pièges du monde. Ne vous laissez pas distraire par les promesses du monde matériel ou par des relations qui ne sont pas en harmonie avec vos valeurs profondes. Allah nous offre une voie claire, mais pour la voir, il faut avoir l'œil aiguisé et le cœur ouvert. Soyez patients, confiants,
dans le fait qu'Allah, dans sa sagesse infinie, nous protège des mauvaises voies et nous guide vers celle qui est juste, celle qui nous rapproche de lui et nous amène à notre âme sœur. Ô Allah, toi qui connais les désirs cachés de nos cœurs, guide-nous vers l'âme sœur que tu as choisie pour nous. Donne-nous la patience et la sagesse d'attendre le moment parfait. Éloigne-nous des distractions et aide-nous à rester fermes dans notre foi. Nous te demandons de nous guider dans nos décisions et de bénir notre union future avec ta lumière, que notre amour soit un témoignage de ta miséricorde et de ta beauté divine. Amen.